mesdames, messieurs, peuple congolais, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre sa propre identité profonde. Mesdames, messieurs, je pense que M. Sassou Nguesso serait né à Haïdou, dans la région de la Kivette. Je pense qu'il aurait aujourd'hui entre 75 et 77 ans. C'est l'âge exact. Il me semble que pendant l'année de sa naissance et jusqu'à son âge l'âge de la raison, c'est-à-dire l'âge de 7 ans, il devait être entre Dou et Ouando quand même, au Fort-Roussé. Fort-Roussé, parce que le plus grand nombre de blancs, on ne trouvait qu'à Fort-Roussé, au Ouando aujourd'hui, et aussi à Makwa, chez moi. Donc, Idou et Ouando et Makwa sont situés tous à moins de 100 km, 130 km. Donc, mais je voyais, il y avait beaucoup de blancs à Makwa chez moi. Jusque même après la colonisation, puisque je les ai vus à Makwa, beaucoup de blancs, les années 70. Je n'avais même pas encore atteint l'âge de la raison. Bon, personnellement, les gens de la région de la Cuvette, de notre région, qui se comportent comme lui, comme ça, je n'ai pas vu beaucoup. Ni même son mentor qui l'a neutralisé, Marien Ngouabi. Marien Ngouabi aimait sa peau noire, couleur noir café ou marron. D'autres disent caramel. Voilà, c'était naturel, une belle peau. La peau noire, elle est belle. On dit black is beautiful. Donc, is beautiful. Yobi au Pango d'ailleurs. J'ai vu même d'ailleurs, dans tout mon parcours scolaire, c'est-à-dire de l'école primaire, en passant par le collège et le lycée à Makwa, tous ceux qui venaient de Boshi, qui venaient de Yo, ou Bouya, et Bunji, ou même de Kouyou, de Wando, de Ngare, de la Cuvette Ouest, ils sont oubliés, et ceux qui venaient de la Songa, tous, on n'avait pas des gens qui décapaient leur peau. On savait ces mouvements aux États-Unis, ailleurs, voilà. Mais chez nous, il n'y avait pas ça, on ne connaissait pas ces justes-là. Mais comment lui, il est vraiment devient, d'où vient son complexe d'infériorité envers la peau blanche, allant jusqu'à décaper sa peau, je dirais même un acharnement contre sa propre identité profonde, d'être noir, d'avoir une couleur de peau noir café ou voire marron ou caramel ou tout ce qu'on peut dire. Elle est belle la peau noire. Mais pourquoi le dictateur Sassou Nguesso s'acharne contre sa propre identité profonde? Mesdames, Messieurs, pour ressembler et s'attribuer la supériorité, selon lui, par le maître, au grand maître blanc, Monsieur 8%, le dictateur Sassou Nguesso, n'hésite pas à payer en argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable d'ailleurs, et en temps, aux fins de blanchir sa peau. Ce phénomène du blanchiment de la peau traduit une haine en soi, une auto-dévaluation, un auto-reniement inconscient. Cette crise identitaire relève d'un profond complexe d'infériorité. Ce sentiment d'infériorité domine sa vie psychique, d'insuffisance et d'imperfection. Mesdames, Messieurs, vous savez que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, à laquelle il fait confiance, et de son milieu socio-culturel. Sa famille et son milieu socio-culturel seront
alors le terreau de ses références pour l'avenir. Pour l'enfant qui a grandi au sein d'un milieu socio-culturel dévalorisant au niveau identitaire, le risque de complexe d'infériorité est élevé. Oui, l'enfant naît ou l'enfant fait d'emblée confiance à sa famille et intègre ses normes sociales, voire identitaires. On comprend qu'un enfant ayant connu uniquement les carences affectives, la violence, les brimades, l'humiliation répétée et le mépris de l'autre intégrera ces notions comme des normes mentales, psychiques, psychologiques, identitaires et voire sociales. Mesdames, Messieurs, la problématique porte donc ici à examiner les éclairages psychanalytiques au regard du développement mental, psychique et identitaire de l'enfant. Mesdames et Messieurs, le complexe d'infériorité identitaire de type Sasso, devenu Nguesso après 1975, ce complexe naît d'abord, oui, il naît d'abord d'une rupture sociale, c'est-à-dire d'un psychodrame familial de type carence affective ou d'abandon parental. Ce complexe d'infériorité naît aussi de défiance culturelle et sociétale. Je dirais sociétale de type brimade, humiliation répétée, traumatisme psychique et des névroses liées à l'enfance Sassou Nguesso. Le complexe d'infériorité de Sassou Nguesso, je vous rappelle qu'il a aujourd'hui entre 75 ans et 77 ans. C'est une personne âgée. Comment une personne âgée à cet âge continue à s'acharner contre sa propre identité profonde en décapant cette peau? Donc il y a un problème. Donc ce complexe d'infériorité de type Sassou Nguesso peut se concevoir enfin comme la persistance d'insuffisances et d'imperfections identitaires. C'est-à-dire, il pense qu'il n'est pas là, la couleur de sa peau n'est pas la bonne. Oui, cette couleur est inférieure. Est-ce que pendant cette enfance, on lui a humilié? C'est comme on dit, si on vous dit chaque fois que vous êtes bête, vous finirez par croire que vous êtes bête. Si on vous dit que vous êtes singe, vous pouvez par croire que vous êtes un singe. Si on vous insulte chaque fois que vous êtes inférieur, vous finirez par croire que vous êtes inférieur. Oui, c'est ça. Donc cette persistance d'insuffisance et de perfection identitaire est entrée dans ce qu'on appelle son cerveau limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Oui, il est aussi le cerveau des liens affectifs. Ce cerveau est très important parce qu'il y a une sorte d'affection pour la peau blanche, pour ce dictateur. Donc, par conséquent, l'individu traumatisé n'a pu développer une identité complète. Oui, il n'a pu développer une identité complète par laquelle il respecte son soi, son être, son image, son identité, sa couleur de peau. Non, Sassou Nguesso a un problème de psychanalytique ou un problème psychanalytique parce que c'est quelqu'un qui renie sa couleur, c'est-à-dire renie les autres. Oui, je répète que ce phénomène du blanchiment de la peau par Sassou Nguesso traduit une haine en soi. Oui, mais qui a la haine en soi, aussi a la haine des autres. Et ça se voit. Qu'on connaît l'individu, Sassou Nguesso, par la couleur de sa peau qui décape à longueur de journée. C'est comprendre aussi, ou connaître l'homme, et pour connaître la tragédie congolaise. Oui, nous sommes en présence d'un régime politique antidémocratique, antisocial et surtout criminogène, oui, le plus antisocial et le plus criminogène du continent noir de ce début du XXIe siècle. Donc nous sommes en présence d'un individu qui renie sa propre race, mais qui renie aussi son être profond, oui, son identité profonde.
oui, qui s'auto-dévalue, oui. Il est dans un auto-reniement inconscient, bien sûr. Mais cette crise identitaire relève d'un profond complexe d'infériorité. Oui, d'où viennent ces complexes? Est-ce que c'est l'histoire de la colonisation? Bien sûr, peut-être, oui. Ou à quel niveau et pourquoi? D'où les questionnements. Donc, Sassou Nguesso est une psychanalyse, est un cas d'école de la psychanalyse et qui demain, si à la fin de la dictature, qui je souhaite qu'on l'arrête vivant et qu'on pourra repenser ces équilibres-là pour avancer la psychanalyse, avancer les problématiques identitaires qui, aujourd'hui, qui sont en train d'affecter la communauté noire. Oui, il me semble aussi ce phénomène du blanchiment de la peau peut être aussi un effet d'entraînement. Oui, on voit déjà dans tout le Congo, en Afrique noire, c'est un effet d'entraînement. Tout le monde veut décaper sa peau avec des risques déjà d'image, oui, les noirs est inférieur, oui, puisqu'il veut être comme un blanc. Oui, mais il y a aussi des problèmes de santé, et ça c'est vrai, sans oublier les problèmes de cancer et autres, vous connaissez, mesdames, messieurs, sans oublier aussi les coûts, parce que ça a un coût. Donc, décaper la peau, il y a un coût. Donc, restez là, connectés, nous allons comprendre cet individu qui ont été détruire les vies parce que ce monsieur, Denis Sassou Nguesso, a détruit des vies. Oui, depuis la naissance jusqu'à 70, 90 ou 90 ans. Donc, beaucoup de gens sont morts, continuent à mourir à cause de ce monsieur. Donc, nous cherchons à comprendre la personnalité de l'individu. Parce que demain, si nous voulons construire un monde meilleur, demain, nous devrons aussi commencer déjà à comprendre qui est l'individu, quelle est sa personnalité. Parce que Sassou Nguesso est dans une double personnalité. Oui. Donc, il faut comprendre ces deux doublements de la personnalité. Et qui fait que l'individu, un morceau froid, qui est là, qui assassine, sans état d'âme, sans émotion. Et pourquoi c'est là? En plus, il s'acharne quand tu sors sa propre identité. Il y a un souci. Donc, c'est un individu complexe qu'il faudra, un jour ou l'autre, étudier en profondeur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt parce que nous allons avancer la psychanalyse en prenant le dictateur Sassou Nguesso comme un cas d'école. Merci beaucoup. À bientôt.